Le monde aime une femme forte. Nous voulons voir des filles soulever des poids, porter des pierres d'Atlas et tirer des camions. Mais jusqu'où les filles peuvent-elles vraiment aller en termes de force? Existe-t-il une limite à la force? Apparemment, c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. De la femme considérée comme la bodybuilder la plus génétiquement douée de tous les temps, à celle qui peut jeter un fût de bière par-dessus sa tête. Voici les 20 femmes les plus fortes qui sont allées trop loin. Numéro 20. Alicia Young. Alicia Young pourrait être la bodybuilder féminine la plus génétiquement douée de tous les temps. Son agilité innée et son corps imposant sont plus que suffisants pour rivaliser avec n'importe qui sur scène. Dans le domaine de la musculation féminine, il y a des individus impressionnants. Et Young, une bodybuilder américaine, pourrait être la plus en vue de ces derniers. Elle a fait une impression immédiate lorsqu'elle a commencé sa carrière professionnelle en 2008 grâce à sa silhouette exceptionnelle. Elle a réussi à maintenir une apparence belle et féminine tout en ayant un corps énorme avec des biceps gigantesques. Bien que ses premiers concours n'aient pas été particulièrement réussis, elle a utilisé chacun d'eux comme une occasion d'apprendre et a continué à se développer en fonction des commentaires qu'elle a reçus. Après avoir apporté ces modifications, elle est revenue en 2014 et a remporté sa carte professionnelle lors des championnats NPC USA. C'est à ce moment-là que ses pairs ont commencé à comprendre à quel point elle était un véritable danger. Alors, qu'est-ce qui la rend si unique? Eh bien, pour être honnête, c'est une question difficile à répondre. D'une part, il est évident que Young met beaucoup d'efforts. Son Instagram est rempli de rappels non seulement de la folie de son corps, mais aussi de son parcours. La métamorphose qu'elle a traversée n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Et cela a demandé beaucoup de travail à la salle de sport et un véritable engagement envers son métier. Mais il y a plus que simplement fournir des efforts. Chaque bodybuilder efficace, qu'il soit masculin ou féminin, doit avoir une prédisposition génétique pour le sport et le développement des muscles, et Alicia Young est définitivement une force physique avec laquelle il faut compter. Avant de continuer, aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant votre sommeil. Numéro 19. Jessica Fitton. Jessica Fitton, qui peut soulever un fût de bière de 210 livres au-dessus de sa tête, a entendu des femmes dire « Comment peux-tu avoir un homme si tu peux les battre tous ?» Elle peut soulever un axe de barre de 460 livres pour plusieurs répétitions, et ses détracteurs lui ont dit d'arrêter de promouvoir l'obésité. Fitton a récemment voyagé à Palmer, en Alaska, où elle a effectué un tir de traîneau à chien, poussé un fourgon, pressé des fûts, lancé un poisson de 55 livres à plus de 14 pieds et soulevé plus de 500 livres à plusieurs reprises. Elle a été surnommée la femme la plus forte du monde en conséquence, un titre prestigieux et respecté dans l'univers du Strongman Corp. Cela la qualifie également pour le Super Bowl du Strongman, la compétition professionnelle féminine du Arnold Sports Festival. Il n'y a que 12 femmes dans le monde entier qui peuvent y participer. En plus de sa force remarquable, Fitton a également un look distinctif. Ses cheveux sont magenta et ses membres sont couverts de tatouages colorés. Apparemment, elle aime un peu le langage fleuri, ce qui lui a valu le surnom peu flatteur de Filthy. Eh bien, comme c'est charmant. Numéro 18. Abby Pudgy, Stockton. Abby Stockton, bien connue sous son surnom de Pudgy, n'était rien de cela. Elle a été une pionnière qui a ouvert la voie aux femmes modernes pour ignorer les normes de genre traditionnelles et poursuivre leurs propres objectifs de conditionnement physique et de force. Elle a grandi à une époque où la muscularité et la force des femmes n'étaient pas encore socialement acceptées. Mais contre toute attente, Abby a réussi à atteindre un succès extraordinaire tant dans la force que dans la vie, posant peut-être les bases d'une révolution féminine dans la culture physique. Abby est née le 11 août 1917 et a grandi dans la région de Santa Monica en Californie. Son père lui donnait le surnom de Pudgy lorsqu'elle était enfant, pour des raisons évidentes, et cela est resté. Elle a ensuite rencontré les Stockton, un étudiant en gymnastique de UCLA, lors de sa dernière année de lycée, et les deux ont commencé à sortir ensemble. Elle a commencé à travailler comme opératrice de téléphone à l'âge de 19 ans et a commencé à prendre du poids en raison de son travail sédentaire. Elle n'était alors pas satisfaite de son apparence
les lui a suggéré de commencer à soulever des poids, ce qui était impensable pour une femme dans les années 1930. Il y avait eu des femmes fortes professionnelles dans les cirques et autres avant elle, mais elles n'étaient pas aussi physiquement attirantes qu'Abby. De manière quelque peu condescendante, les gens avaient tendance à commenter sa combinaison de beauté et de puissance. Et ils aimaient dire que cela démontrait aux femmes du monde entier que l'on pouvait être forte tout en restant féminine. Numéro 17. Bev Francis. Bev Francis est une bodybuildeuse professionnelle australienne née en 1955 dans la ville australienne de Geelong. Elle était l'aînée d'une famille de 5 enfants et a été danseuse de ballet de l'âge de 4 à 15 ans. Elle a également participé à des sports à l'école, dont la natation, le football, le hockey sur gazon et le tennis. À l'université, elle a pratiqué le volleyball, l'aviron et l'athlétisme. Et en 1976, elle obtient son diplôme de premier cycle universitaire. Un an plus tard, elle devient membre de plusieurs équipes dans différents sports et remporte le championnat de powerlifting à 6 reprises. En raison de ses performances en powerlifting, le producteur George Butler lui propose un rôle dans le film Pumping Iron de The Women, qui se tournait au Caesars World Cup de Las Vegas en 1985 décembre 1983. À cette époque, dans le bodybuilding féminin, les femmes étaient également jugées sur leur apparence féminine, et pendant des années, elle a cherché à améliorer ses résultats par des opérations telles que la chirurgie du nez, la décoloration des cheveux et l'amincissement du corps en supprimant du muscle, sans réussir à se classer première dans les compétitions majeures. Elle remporta ensuite le championnat du monde en 1987 après avoir trouvé des moyens d'obtenir un corps plus symétrique tout en maintenant sa taille de powerlifter. Les sacrifices auxquels les femmes dans ce sport devaient se soumettre pour atteindre une combinaison parfaite de force et de beauté sont réellement choquants et honteux en tant qu'élément de cette culture. Où sont les critères de beauté pour les hommes? J'ai vu l'homme le plus fort du monde, et ce sont des gars ordinaires, en sueur, qui ont l'air de conduire des camions et de pousser des tracteurs. Numéro 16. Chen Weiling. Lorsqu'il s'agit de réussir dans plusieurs sports de force, peu d'athlètes peuvent se comparer à l'athlète taïwanaise Chen Weiling. Chen a excellé à la fois dans les compétitions de powerlifting et d'haltérophilie et n'a montré aucun signe de ralentissement. En novembre 2017, elle a soulevé 396 livres au soulevé de terre, ce qui était presque 10 livres de plus que le record à l'époque. Dans des vidéos Instagram, elle fait des squats incroyables de 407 livres avec des genouillères, et il est impossible de déterminer exactement combien elle soulève par rapport à son poids corporel, car elle n'a pas indiqué son poids actuel, mais elle le fait avec une grande facilité. Elle détient maintenant 3 records mondiaux de l'IPF au squat, soulevé de terre et total, et a également remporté plusieurs championnats mondiaux de l'IPF en powerlifting, tant en compétition équipée que conventionnelle. Elle a participé à 3 Jeux olympiques, tout en représentant ostensiblement Taipei chinois, remportant la médaille d'or lors des Jeux de Pékin en 2008, après que les médaillés d'or et d'argent originaux aient échoué au nouveau test de dépistage de drogue. Numéro 15. Iris Kyle. Iris Kyle est née en 1974 à Benton Harbor, Michigan, cinquième de 6 enfants. Et à en juger par sa taille, ses frères et sœurs ont dû l'attendre pour finir son repas. Iris a remporté un incroyable titre de 9 Miss Olympia, ce qui fait d'elle la meilleure bodybuildeuse féminine de tous les temps, d'un point de vue statistique. On pourrait la comparer à Peyton Manning du bodybuilding féminin. Quoi qu'il en soit, elle est une légende du bodybuilding qui sera rappelée pendant longtemps. Iris a été inspirée après que sa famille ait déménagé à Orange County, en Californie, où elle a observé toutes les personnes fortes et en bonne santé, décidant qu'un jour, elle les rejoindrait, voire les surpasserait. Iris, qui parle également l'allemand et l'espagnol, attribue ses réalisations exceptionnelles à sa foi en Dieu. Elle prie au début de chaque journée, puis se détend le dimanche. Numéro 14. Anita Florczyk. Anita Florczyk est une strongwoman polonaise et athlète née en 1982 à Malbork. À l'âge de 16 ans, elle a commencé sa carrière de powerlifter. Elle a remporté plusieurs fois les championnats de Pologne et a été couronnée championne d'Europe en l'an 2000. En haltérophilie, elle est la première femme polonaise à soulever 500 kg.
Elle a commencé l'haltérophilie après avoir été exclue de l'équipe nationale. La suspension a ensuite été jugée infondée et annulée par le tribunal, et elle est devenue championne junior de Pologne et vice-championne chez les adultes. En 2002, elle a commencé à s'entraîner avec des équipements utilisés dans les compétitions de Strongman et Strongwoman, et un an plus tard, elle a remporté le titre de la femme la plus forte du monde en Zambie et de la femme la plus forte d'Europe en Irlande. Elle a ensuite été couronnée championne du monde et femme la plus forte du monde à 4 reprises et a remporté cet événement plus de fois que toute autre femme dans l'histoire, selon le Guinness World Records. Cela fait d'elle une femme incroyablement forte. Mais quel est son secret, selon vous? Numéro 13. Tatiana Kachirina. Tatiana Kachirina est une haltérophile russe qui compte 5 championnats du monde et 8 championnats d'Europe à son actif, jusqu'à ce que la Fédération internationale d'haltérophilie réorganise les catégories en 2018. Elle avait concouru dans plusieurs catégories. Kachirina a été championne du monde à 5 reprises dans 2 catégories de poids différentes et a remporté une médaille d'argent aux Jeux olympiques d'été de 2012. Avant que les catégories de poids ne soient modifiées, elle détenait des records du monde pour l'arraché, l'épaulé jeté et le total, mais elle détient toujours le record du monde dans la catégorie des plus de 87 kg pour l'épaulé jeté, l'arraché et le total. Kachirina a établi 23 records du monde en catégorie senior au cours de sa carrière en haltérophilie et détient tous ses records dans la division junior des 75 kg. Mais il est important de noter qu'après avoir échoué à un test antidopage en septembre 2006, elle a reçu une suspension de 2 ans de la compétition. Numéro 12. Robin Coleman. Robin Coleman est une actrice qui a participé à des compétitions de fitness, pratiqué l'équitation de manière professionnelle et était une ancienne culturiste. De plus, en tant que l'une des 6 premières femmes choisies pour la relance de l'émission American Gladiators sur NBC, Robin Helga Coleman a également été l'une des vedettes du show. Mais un fait intéressant à propos d'elle est qu'elle est en réalité membre du Screen Actors Guild, ayant étudié la méthode Meissner et le spectacle d'improvisation Groundlings. C'est un véritable test de persévérance, de volonté et de détermination. Elle a fait ses débuts au cinéma dans Media Goes to Jail de Tyler Perry, en 2009 dans le rôle de Big Sal, mais elle a également joué dans des émissions comme Days of Our Lives, VIP et bien d'autres. Elle est apparue en tant qu'actrice et cascadeuse dans des jeux vidéo, ainsi que dans Last Call with Carson Daly, Tabitha Salon Takeover et Access Hollywood. En 2001, elle a terminé 3e lors de la première compétition de la femme la plus forte du monde, organisée en Zambie. En 2006, elle a commencé à participer aux compétitions de fitness au Tournament of Champions à Anaheim après 1 an et demi d'entraînement intensif. Elle a ensuite participé à sa première compétition de culturisme, où elle a remporté la première place dans la catégorie novice et la 2e place dans la catégorie poids lourd ouverte. Elle a également travaillé ses talents en boxe, arts martiaux mixtes et lutte professionnelle. Mais l'une de ses plus grandes passions reste l'aviron. Elle est membre à la fois du Lions Rowing Club et du California Yacht Club à Marina del Rey et rame dans des clubs en 8 et 4, ainsi qu'en quad, double et skiff simple. C'est une véritable femme aux talents multiples, et il serait injuste de dire qu'elle a trop poussé certaines choses, n'est-ce pas? Elle est manifestement une personne remarquable. Je veux dire, parmi nous, qui a fait la moitié de ce qu'elle a accompli? Numéro 11. Natalia Kuznetsova. Natalia Kuznetsova est une culturiste et haltérophile féminine bien connue dans son pays d'origine, la Russie, sous le surnom d'Amazonka, ou simplement l'Amazonie russe. Mais dans tous les cas, vous comprenez l'idée. C'est une femme énorme et très forte. En fait, c'est la plus grande culturiste féminine du monde, pesant 225 livres, mesurant 1,83 m, et elle a commencé l'haltérophilie à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, à 28 ans, l'Amazonka possède un biceps impressionnant de 18,5 pouces. Elle est championne européenne en développé couché, en soulevé de terre et en levé de bras, et il ne fait aucun doute qu'elle remportera encore plus de titres dans l'avenir. Elle a avoué ouvertement avoir utilisé des stéroïdes anabolisants et des bloqueurs d'œstrogènes dans sa quête incessante de la forme physique parfaite,
Et son record de soulevé de terre à 530 livres la distingue comme une femme vraiment forte. Numéro 10. Yazini Orakin. Cette femme remarquable est une véritable spécialiste dans les domaines de la nutrition, de l'entraînement en musculation et de la sculpture du corps, ainsi que de la préparation au concours, et elle possède plus de 20 ans d'expérience en tant qu'entraîneur personnel. Yacine Oroquin. Garcia est la culturiste féminine la plus accomplie de l'histoire du Venezuela. À l'âge de 28 ans, elle a fait ses débuts en tant que professionnelle et est depuis devenue une championne renommée, remportant 5 titres de Miss Internationale et un titre de Miss Olympia en 2005. Je veux vous montrer comment travailler vos épaules. Nous avons déjà terminé presque une semaine entière. Après une transition de carrière soudaine du mannequinat et du cinéma vers la musculation et la remise en forme, la Jasneger, comme on l'appelle, est devenue l'une des meilleures culturistes féminines de tous les temps. Gagnante dès sa première apparition sur scène, elle a remporté la première place lors de sa toute première compétition aux championnats nationaux du Venezuela en 1993. Cette année-là, 1993, elle a remporté 4 autres compétitions amateurs, ce qui lui a permis d'obtenir une carte professionnelle et la confiance nécessaire pour partir aux États-Unis. Elle vit désormais à Miami, en Floride, après une série de triomphes remarquables, et possède une salle de sport où elle travaille en tant qu'entraîneur personnel et nutritionniste en fitness. Numéro 9. Donna Moore. Donna Moore a remporté 3 fois la compétition de la femme la plus forte du monde et est considérée comme l'une des meilleures championnes dans le monde des femmes fortes. Donna a remporté ce prix 3 années différentes et a pu se présenter à tout le monde qu'elle rencontrait comme la femme la plus forte du monde. Elle est surnommée la reine des Vikings, ce qui est assez précis, non seulement en raison de sa force digne des Vikings, mais aussi parce que le comté du Yorkshire en Angleterre, d'où elle vient, était autrefois une colonie viking. De nombreuses personnes modernes de cette région ont une grande part d'ascendance viking, comme en témoigne la physionomie incroyable de Donna. Si nous acceptons que les Vikings aient eu un type de corps spécifique, bien sûr, son partenaire d'entraînement Gary Gardner est crédité de l'avoir motivé à commencer à concourir dans les sports de femmes fortes, et elle a déclaré qu'avec ses conseils, elle s'était poussée à atteindre de nouveaux sommets et lui attribue une grande partie de ses réalisations. C'est très bien, mais je suppose que ce niveau de maîtrise demande une grande dévotion de la part de Donna. Donc Gary, eh bien, il ne peut pas tout se réserver. Numéro 8. Yeon Woo-ji. Yeon Woo-ji est une sensation sur les réseaux sociaux et une bodybuildeuse sud-coréenne. Elle était une enfant timide, souffrant d'une grave anxiété sociale et se caractérisait comme une jeune femme fragile et faible, manquant de confiance en elle. Elle a alors commencé à fréquenter une salle de sport à l'âge de 12 ans, afin d'améliorer son estime de soi et de se sentir plus à l'aise pour parler aux autres. Cependant, elle a rapidement réalisé qu'elle avait un talent naturel, et sa confiance en elle a commencé à augmenter, et elle a commencé à prendre de la masse. À 26 ans, une amie lui a lancé le défi de participer à une compétition de bodybuilding après avoir remarqué à quel point sa silhouette était devenue remarquable. Elle a d'abord participé à une compétition de bodybuilding dans la catégorie 52 kg au Korea YMCA en 2010 et a découvert combien elle aimait la compétition et pouvait voir les bienfaits de ses efforts à la salle de sport après sa victoire. L'année suivante, elle a commencé à s'entraîner avec l'entraîneur légendaire Chris Cormier, qui l'a aidé à amener son corps à un niveau supérieur. Elle a ensuite remporté l'Arnold Classic Europe dans la catégorie physique féminine et a obtenu sa carte de pro IFBB dans le processus. Elle a également fait l'histoire en devenant la première athlète coréenne à accomplir cet exploit. Numéro 7. Jacqueline J. Fuchs. Jacqueline J. Fuchs est une bodybuildeuse professionnelle originaire de Suisse, dont les réalisations dans différents événements lui ont valu une place parmi les 10 meilleures bodybuildeuses du monde, selon les commentateurs. Elle a remporté l'IFBB Chicago Pro, une victoire qui lui a permis de se qualifier pour les Rising Phoenix World Championships, où elle a terminé à la 12e place au classement général. Parallèlement à sa carrière, elle a également accumulé un empire florissant sur les réseaux sociaux, incluant Instagram, Facebook, Twitter et OnlyFans. Numéro 6. Judy Glennie. Judy Glennie, la femme derrière l'haltérophilie féminine, est quelqu'un que vous devriez rencontrer.
La championne nationale à 4 reprises se souvient qu'elle avait toujours un intérêt pour tester sa force, mais à l'époque, ce n'était pas vraiment quelque chose que les jeunes femmes faisaient. Judy a été l'une des premières femmes à soulever une barre au-dessus de sa tête, un exploit qui a marqué le début d'une longue et fructueuse association avec l'haltérophilie. Gary Gliney, membre de l'équipe Athlete in Action en haltérophilie et futur mari de Judy, lui a fait découvrir le sport. Apparemment, lorsqu'elle a commencé, elle était en réalité responsable du nettoyage de la salle de musculation, ce qui ressemble à une sorte de discours sexiste typique qui a empêché de nombreuses femmes d'atteindre leur potentiel. Elle a déclaré qu'elle ne savait rien de l'entraînement en force, mais qu'elle était déterminée à apprendre et à commencer à s'entraîner. Lorsque la surprise fut qu'elle était réellement bonne à cela, elle a voulu faire ce que tous les hommes de la salle faisaient, comme les levées olympiques, qui l'attiraient car elle combinait force, puissance et flexibilité, des qualités qu'elle possédait en abondance. Finalement, sa passion l'a conduite à participer à ces compétitions dominées par les hommes, et elle est devenue une pionnière de l'haltérophilie féminine. Numéro 5. John Todd. Lorsque John Todd a commencé à soulever des poids au début des années 1970, il y avait très peu de femmes qui s'entraînaient avec des barres. Elle a été surnommée la femme la plus forte du monde par de nombreux médias et compétiteurs pendant ses années de powerlifting. Dr. Jan Todd a ensuite été élu au National Fitness Hall of Fame après avoir établi plus de 60 records nationaux et mondiaux en powerlifting féminin et passé plus d'une décennie dans le Guinness Book of Records. Aujourd'hui, Todd est une boursière Roy G. McLean en histoire du sport à l'Université du Texas à Austin, ainsi que co-directrice du H.G. Lucher Stark Center for Physical Culture and Sports de l'université. Il n'y avait aucune réglementation ou compétition sanctionnée pour les femmes lorsque Todd a commencé le powerlifting en 1975. Elle a donc poussé la National Powerlifting Association à permettre aux femmes de concourir et à contribuer à créer les premières règles régissant la participation des femmes. Pendant les premières années du sport, elle a également été présidente nationale et mondiale de l'haltérophilie féminine au sein de l'association et est devenue une fervente partisane des tests antidopage pour les compétiteurs masculins et féminins. Numéro 4. Christy Hawkins. Christy Hawkins est une femme puissante qui possède bien plus que des muscles. Elle est ingénieure chimiste, en plus d'être l'une des meilleures haltérophiles et bodybuildeuses féminines au monde. Mais je pense qu'à ce stade, nous ne sommes plus vraiment surpris que les femmes aient bien plus à offrir que leur apparence, n'est-ce pas? Christy a obtenu son diplôme de Longview High School en 1998, puis est allée à l'université Texas A&M peu de temps après. C'est là qu'elle a obtenu un baccalauréat en génie chimique avant de poursuivre un master à Caltech en Californie. Enfin, en 2008, elle a obtenu son doctorat à Caltech, comme pour démontrer que son intellect était en réalité sa plus grande force, dans un corps qui possède déjà une grande force. Christy a souffert de problèmes liés au poids pendant toute sa scolarité, d'abord en étant en surpoids, puis en souffrant plus tard d'anorexie. Elle a rejoint une salle de sport et c'est là qu'elle a découvert une méthode pour se mettre en forme et maintenir un poids santé en faisant du cardio et de la musculation. Cependant, la musculation a rapidement pris le dessus et elle s'est rendue compte qu'elle voulait devenir bodybuildeuse. La Texane de 1,63 m pèse maintenant 61,5 kg et c'est uniquement du muscle. Christy a réussi à jongler avec sa propre entreprise d'ingénierie chimique et sa carrière de bodybuildeuse, et cela inclut une 7e place lors de l'événement Miss Olympia en 2009 et une 14e place à Miss International l'année précédente. Elle ne se soucie plus de son poids. Cependant, quiconque la croise devrait se méfier de la quantité de muscles contenus dans un si petit corps. Numéro 3. Kim Chesewski. Kim Chesewski est une bodybuildeuse professionnelle américaine et une compétitrice dans les catégories fitness et figure. Chesewski a grandi à Decatur après être née à Mattoon, Illinois, en 1968, et pendant sa scolarité, elle excellait dans une variété de sports, notamment la course, le lancer du poids, le lancer du disque et également le saut en longueur. Elle a également participé au volleyball, au basketball et à la gymnastique, avant de se lancer dans des études de paralégale à l'Université du Sud de l'Illinois. Elle est devenue membre de l'équipe de danse et a suivi des cours d'aérobic.
C'est à ce moment qu'une amie l'a convaincue de tenter le bodybuilding après quelques années dans ses activités. Sa silhouette de 1,73 m a progressivement pris du volume au fil des années et elle a ensuite concouru à 71 kg lors de l'événement Miss Olympia en 1997. Après avoir remporté le titre de Miss Olympia en 1999, elle a choisi de se retirer du sport. Selon Bill Dobbins, elle a quitté le sport en raison des critères de discrimination de genre de l'IFBB, qui exigeaient plus de féminité et moins de musculature. En 2001, elle a abandonné une grande partie de ses gains musculaires et a commencé à participer à des concours de fitness et de figure avec des résultats mitigés. Numéro 2, Julia Vines. Julia Vines est souvent surnommée Muscle Barbie et est une haltérophile qui a commencé le bodybuilding à l'âge de 15 ans. Elle a commencé à fréquenter la salle de sport pour gagner en confiance et améliorer sa condition physique, et c'est à ce moment qu'un entraîneur a vu sa force et a décidé qu'elle devrait devenir haltérophile. Elle a surmonté des difficultés à la maison avant de se consacrer à ses études avec l'aspiration d'entrer à la faculté de droit. Elle a également déclaré qu'elle avait beaucoup de temps libre à l'école, qu'elle utilisait pour gérer ses séances de sport. Elle est connue sous le surnom de Muscle Barbie, car sa beauté cache sa force immense. Mais pouvons-nous enfin arrêter avec les jugements inutiles à ce sujet? Numéro 1, Alina Popa. Alina Popa vit aux États-Unis, mais est née dans la ville roumaine de Brelia en 1978. Elle a commencé sa passion pour la santé et l'athlétisme à l'âge de 12 ans et a concouru en athlétisme au lycée dans l'espoir de perdre du poids. Cependant, la perte de poids a rapidement cédé la place à une prise de poids, cette fois sous forme de pur muscle. Alina a obtenu son diplôme de licence en anglais avant de partir pour les États-Unis afin de poursuivre son objectif de devenir bodybuildeuse professionnelle. Avec de grands muscles vient une grande responsabilité. C'est ainsi que cette citation se dit « Non ». Comme nous l'avons vu dans cette liste, certaines de ces femmes ont pris cela un peu trop au sérieux. Ou pas, parce qu'en fin de compte, le corps féminin est incroyablement beau. Laquelle de ces Amazones exceptionnelles vous a le plus inspiré? Assurez-vous de me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de jeter un œil aux autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran, et je vous dis à la prochaine fois.